Bonjour, la paracha de la semaine, c'est la paracha de Mishpatim. La Torah nous parle du Eved Ivri, l'esclave hébreu. Si quelqu'un, malheureusement, il a volé et il n'a pas de quoi rendre, il s'est fait attraper, il n'a pas de quoi rendre, la Torah elle lui trouve une solution. Il se vend comme esclave jusqu'à ce qu'il paye ce qu'il a volé. Maintenant, il y a un délai déterminé qu'on peut le prendre comme esclave. 6 ans. À partir de 6 ans, il faut le libérer. C'est assourd de garder un esclave plus que 6 ans. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais à l'époque, oui, ça existait, l'esclavage. Dans le principe, à partir de 6 ans, il devait être libéré. Si l'esclave, il se trouve très bien chez son maître, et il veut vivre, il veut continuer la vie d'esclavage, parce que dans la Torah, l'esclave, c'est pas comme le mot esclave, c'est pas comme la conduite des esclaves qu'on connaît. Dans la Torah, l'esclave hébreu, il devait avoir un confort comme le maître. Ça veut dire, le lit que le maître il dort dessus, le même lit, l'esclave devait avoir le même lit. Le même confort, il devait avoir l'esclave. Donc en vérité, celui qui achetait un esclave, dans la Torah, les sages nous disent, c'est comme si qu'il achetait un maître. Ce n'est pas un esclave, c'est un maître, parce qu'il devra le supporter, il devra lui donner un confort équivalent à lui-même. Donc un esclave dans la Torah, c'est pas comme on croit et comme on connaît le mot d'esclave. Donc si l'esclave il se trouve bien chez son maître, et au bout de 6 ans, le maître il lui dit, maintenant on va se séparer, tu vas partir, je veux te libérer. Et il dit non, moi je suis bien ici, je suis bien chez toi, je suis très content, je veux continuer ma vie avec toi. La Torah elle dit quelque chose de très étonnant. On prend l'esclave, on va l'amener devant la porte, devant la mezouza, on va prendre une perceuse ou bien un clou, on va lui percer son oreille, on va lui faire comme des boucles d'oreilles et on va lui percer l'oreille et on va lui mettre comme un anneau pour dire voilà, ça c'est un signe que tu vas être esclave pour tout le temps. Comme on prend les animaux, on leur met un poinçon, un numéro dans l'oreille, quelque chose comme ça, par exemple, on prenait l'esclave et on lui faisait la même chose, et on lui disait, voilà, ça c'est le signe que tu vas être esclave pour toujours. Toujours, ça veut dire jusqu'à 50 ans, jusqu'à les 50 ans. Et pourquoi la Torah elle nous dit qu'il faut faire cette scène-là avec l'esclave? Pourquoi faire un trou dans l'oreille? Pourquoi c'est quelque chose comme si qu'on l'humilie, comme si c'est quoi la Torah ne cherche pas à humilier la personne, au contraire. La Torah cherche à faire comprendre à la personne. C'est quoi la leçon qu'on donne à l'esclave? Et c'est quoi la leçon que nous on prend pour nous-mêmes si la Torah elle nous a donné cette loi-là? C'est pour tout le peuple juif, c'est pour toute l'humanité. La leçon elle est comme ça, la Gemara elle dit cette oreille, l'oreille de l'esclave, l'oreille qui a entendu sur le mont Sinaï, parce qu'on était tous sur le mont Sinaï, même nous, qu'on vit aujourd'hui, en 2020, on était nous aussi au mont Sinaï, notre Neshama, elle était là-bas. Et on a entendu de notre oreille, qu'est-ce qu'on a entendu? Comment Hachem, il nous a fait entendre de sa voix. Anochi Hachem Elokecha Asher Tzeticha Be'eretz Mitzrayim, c'est moi Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Notre oreille, on a entendu ces paroles-là de Hachem. Donc, nous on a été sortis de l'esclavage. L'esclavage le plus douloureux, le plus important qui a existé dans l'humanité, c'était l'esclavage de l'Égypte. Et Hachem nous a sortis de cet esclavage. On est devenus des esclaves de Hachem. On a été sortis de l'esclavage de Pharaon pour devenir des esclaves de Hachem. Donc Akadosh Baruch Hu dans la Torah il dit à l'esclave, toi, tu préfères être esclave d'un être humain comme toi. Et il veut te libérer parce que c'est arrivé le délai. Au bout de 6 ans, il faut te libérer.
Mais toi, tu décides et tu choisis de continuer à être esclave. Tu préfères, de ta volonté, de ton choix, continuer de vivre l'esclavage, d'être esclave d'un être humain comme toi, quand tu sais bien que tu es l'esclave de Hachem. Comment est-ce que tu n'as pas compris, comment est-ce que tu n'as pas entendu les paroles que tu as entendues de tes oreilles sur le mont Sinaï, que tu es l'esclave de Hachem, que tu as été sorti de l'esclavage de Pharaon pour être l'esclave de Hachem? Comment est-ce que tu n'as pas compris ces paroles-là et tu veux continuer à être esclave d'un être humain? En fait, c'est ça la leçon, et cette leçon, elle n'est pas rien que pour l'esclave, elle est pour nous aussi. Parce que nous vivons dans notre vie quotidienne. On préfère d'être esclave de certaines choses. Si c'est de l'argent, si c'est esclave de notre envie, de notre instinct, de nos habitudes, de notre quotidien. On a des habitudes qu'on est esclave à ces habitudes, esclave de la cigarette, esclave de certains plaisirs, de certaines conduites qu'on ne peut pas se séparer. Et on continue, on sait qu'on souffre de ça, mais on veut pas se détacher, on veut continuer à vivre cet esclavage. On sait qu'on est esclave et on veut continuer dans cet esclavage. Et là, Kadosh Baruch Hu, il nous perce l'oreille. Il nous dit, comment? Toi, tu es esclave de Hachem. Quand Hachem nous a sortis d'Égypte, en fait, il nous a sortis de toutes sortes d'esclavages qui peut exister dans la nature. Que l'homme, il peut être esclave à ces choses-là. Hachem nous a donné cette force de pouvoir se détacher. Pourquoi? Parce que nous sommes l'esclave de Hachem. Par la force de Hachem, on peut se détacher de toutes sortes d'esclavages. Ça, c'est Hachem, il nous a donné sur le mont Sinaï. C'est quelque chose de unique et de spécial. C'est un cadeau qu'on a reçu nous. C'est ça la leçon. Essayons, avec la force de Hachem, avec la force des paroles qu'on a entendues sur le mont Sinaï, qu'on puisse surmonter toutes sortes d'esclavages naturels qui existent dans ce monde-là, qu'on est confronté tous les jours, et comme ça on arrive à devenir maître de nous-mêmes par la force de Kadosh Baruch Hu, et comme ça on arrivera à gagner tous les cadeaux que Kadosh Baruch Hu nous a donnés. Shabbat Shalom.